Bonjour à tous, on se retrouve pour le 11e épisode de PCM 25. Allez, c'est parti, on attaque notre première grande boucle, ce premier Tour de France tant attendu. Aujourd'hui, vous verrez jusqu'à l'étape 13. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à lâcher un petit commentaire également. Et puis, bien sûr, à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous remercie, à bientôt, ciao! Ah, j'avais pas vu, on est à 6 points du up. Niveau 18, je crois qu'on gagne pas de points de compétence, enfin de points de capacité. On les gagnera que au level 19 si j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit la dernière fois. C'est tous les 3 niveaux maintenant. Alors, une troisième étape, toujours en Italie, Plaisance-Turin. Bon, on va pas faire grand chose dans cette étape-là. Il y a quelques points pour la montagne. Mais bon. Donc moi j'ai une stratégie claire, hein. On colle à la culotte de Pogacar, on l'aide quand il faut l'aider. On l'avait aidé là sur la deuxième étape, malheureusement il se fait devancer par le sprint, il finit deuxième. Voilà, alors après nous on n'est pas leader, mais on a la chance d'avoir carte blanche pour le moment à chaque étape. Donc c'est cool. On n'est pas obligé d'aider ou quoi. Il est où Tadej? Pourquoi je suis là? Ah, parce qu'il est là. Ok. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Bon, là, on craint rien. Ça va être une étape sprinter de toute façon. Et comment le stream là? Non, ça va. Je sais pas, je pensais qu'il y ait une mauvaise qualité. Mais ça doit être... Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ouais, c'est mieux. D'accord. Alors... Bon, c'est étape tranquille, hein, donc de toute façon... On va quand même accélérer. Pas se passer grand chose. C'est des petits points normalement. 1 point, 3 points. On se fera pas prendre le maillot à poids, donc on abordera la prochaine étape avec les maillots à poids. De toute façon, ce qu'on va faire, hein, c'est on roulera en fin d'étape pour que Pogacar joue le sprint. Moi, je suis content à la PCM 25 par rapport au 24. Là, je suis un peu plus à fond. Là, je pense qu'on va quand même bien penser le jeu. J'ai bien envie d'emmener Aco Custom jusqu'au bout. On voit qu'on est sur le Tour de France. Hein. Je trouve que les étapes, elles consomment beaucoup d'énergie. Hein. On va quand même rester à 2. Allez. On va rouler. Ça roule fort devant. Alors, on est enfermé là dans le... Allez, on lance le sprint. Pogacar, il va pas le jouer. Ouais, bon. Allez, tous les sprinters étaient devant là. Hein. Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Olav Koij. Ouais, bon, en fait, il y a tous les sprinters du peloton présents. La victoire était tout bonnement impossible aujourd'hui. Allez, on va passer à l'étape suivante. D'ailleurs, même Pogacar, il a même pas essayé. Alors, next. Ah, une petite étape de montagne. Nérolo jusqu'à Valloire. Ah, donc là, on traverse la frontière, ça, Valloire, pour moi, c'est en France. Alors. Ah, bah, je fais partie des favoris. Hein. Pogacar, Vingegaard, moi, Ayuso, Stone, Evenepoel, Rodriguez, Martinez. Ouais, on est 3 Total Energy dans les
dans les favoris. Après, il y a un gros hors catégorie à la fin avec une grosse descente à l'arrivée. On arrive à se détacher en haut. Il y a moyen de foncer à l'arrivée, hein, surtout qu'on est plutôt bon descendeur. Après, tout va dépendre de notre forme. On a mis un pic de forme sur le Tour de France, hein, sur la 3e semaine. On doit commencer normalement à avoir une forme bien meilleure que les dernières semaines. Ah, voilà, on commence à avoir du plus 1. Bon, je pense qu'on est au service de Pogacar. On va faire un truc spécifique ou quoi? 1 km en tête du groupe. J'ai pas envie de me cramer parce que là, il y a peut-être moyen de jouer la... Voilà un pari audacieux. Attaque à l'avant, mais que c'est loin de l'arrivée. Jouer la victoire. Il y a 10 points, mais là-haut, il y a 20 points. Objectif, conserver son maillot à poids. Peut-être tenter la gagne. À mon avis, si on fait dans les 3-4 premiers sur ce col-là, à mon avis, on est bien. Il carte. Donc c'est le col. Ah bah c'est le col de Sestrière, ok d'accord. Gros col. Ah non, c'est le dernier. Ah non, c'est le Galibier. Ah bah oui, d'accord. D'où le hors catégorie. Il va être énorme alors le Galibier. Oh oui putain, il a la pointe, toujours la pointe énorme en haut là. Et alors c'est le premier. Le Galibier, il est pas... Il est dur sur la fin, mais... Oh, Vénère, salut. Eh ouais, 4e étape. On traverse la frontière italienne. On arrive en France. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va. On a le maillot à poids. On s'est un peu battu en deuxième... à la 2e étape, histoire d'avoir quelque chose de distinctif. Et là, la stratégie, c'est qu'on suit Tadej, hein, et puis quand on peut y aller, on y va, quoi. Donc là, Galibier, là, cette étape-là. D'accord. Ouais, il y avait 3 étapes italiennes, et la 4e, c'est le passage de la frontière. Après, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de changer certains trucs pour mettre certains modes pour avoir les dernières courses, non? Ou ça arrivera à un moment donné. Je sais pas si les modes sont possibles sur PCM. Ah, on a 12 bornes du sommet. Et notre énergie, là, il est déjà bien attaqué. Hein. Mais bon, là, le peloton, il est encore assez lourd. Assez gros. Il est probable qu'à un moment donné, on ça explose. D'ailleurs, ça commence à s'effriter. On commence à rentrer dans la partie compliquée du col. Merde, j'ai cliqué. Oh, quel con. Mais alors, quel con. Putain, mais je suis vraiment un débile. J'ai mis ce clic. Bon, bah écoutez, on va faire l'effort. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Putain de merde. La connerie. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. On va essayer de revenir dans la descente. Ah ouais, putain, il est derrière moi. Exact. Oh, j'avais même pas fait gaffe. Allez. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée. Fonce à l'arrivée. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout.
Seul contre tous. Mais non, je fais 3e de l'étape. Mais j'ai rien compris. Oh, le truc de ouf. Mais non. Putain, ça se trouve, j'aurais dû faire... Je sais pas, la dernière attaque, je l'ai fait trop tard, je crois. Oh là là. Ah, mais en fait, je viens de faire un truc énorme sans le faire exprès. Alors, je misclick. Eh non, mais j'ai un peu de chance, là, quand même. Hein. Je misclick mon attaque dans le galibier. Je récube, j'arrive à rattraper dans la descente. Putain, incroyable. Et je fais 3e de l'étape. Bah, du coup, c'est moi qui passe 3e et Poga, il est où? Il est à 1,23. Hein. Moi, je suis à 2 secondes. Hop. Bah, finalement, la boulette aurait été bonne. Alors, attendre le niveau 7. Le niveau quoi? Ah oui, le niveau... Bah non, je suis niveau 18, 17. Combien? Ah, 18, c'est ça. Ok. Ah ouais, les boulettes, celle-là, oui. Celle-là, elle est cool, mais du coup, je suis un peu fâché parce que je pense que je pouvais envoyer... Si j'envoyais 5 ou 10 secondes avant ma dernière attaque, ils m'ont pas dit... Enfin, en fait, ils m'ont distancé juste sur l'accélération. Ça se trouve, je pouvais gagner l'étape, là, pour le coup. Je vais mettre ça. Je vais mettre l'écoute. Pour gagner plus d'XP. Allez, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Vulbas. Étape... Comme toute tranquille. Eh, si je me bats pour le sprint, y a moyen que je prenne le maillot jaune sur un malentendu. Allez, savoir. Bon, après, je ferai pas le sprint de l'arrivée, c'est ça le problème. On va suivre Poga. Il va certainement se reposer aujourd'hui. Accélération. Ah, on a un plus 2 aujourd'hui. Allez, notre forme commence à être bonne. Ouais, ces dernières semaines, c'était plutôt du -1, -2, -3. 2 jours de suite, on est en forme, c'est bien. Devant, de toute façon il n'y a qu'un point. Ouais, on s'en fout. Comment les équipes de sprinters n'ont pas fait le boulot, font pas le boulot pour... Ah si, on commence à venir, on vient de passer sous les 3 minutes. Et toi, Vénère, t'as joué un petit peu alors? T'as joué un peu plus ou t'es toujours sur tes tests? Ah, c'est mort, en sprint, je suis vraiment mauvais. Et c'est une superbe victoire au sprint pour Jonathan Milan. Sprint, accélération, fou, c'est dur. Hein. Ok, la prochaine étape, c'est quoi? Oh, Mâcon-Dijon, super. Ok, on est en Bourgogne, quoi. Il va pas se passer grand-chose. Ouais, sans que ça, c'est un contre-la-montre, ok. Étape un peu historique, Colombey les 2 églises. Bon. Ça marche. Ouais, bah, ok. M'étonne. Surtout avec la chaleur, tu souffres pas trop, ça va? Alors là, en plus, on va avoir un week-end surchauffé. Pour moment, chez moi, il prévoit 38 dimanche, là. Alors moi, j'aime la chaleur, donc ça me dérange pas plus que ça, mais... Ah bah, sur la durée, en plus...
Bon là on est vraiment sur des étapes chiantes pour nous. En fait, j'essaie d'attaquer d'assez loin. Mais bon. Bon, ça c'est un peu mieux que la fois qu'hier. Et du coup, il fait quoi? Tesson 6ème. Ah bah Poga, finalement, il est pas là? Ah non, il est pas là. Pourtant, il suivait Tesson. Ah, et puis Vénère, t'étais pas là, je finis 2ème au championnat de France. Ça aussi, je suis dégoûté, quoi. Perte de 6 secondes. En plus, l'objectif, il fallait que je sois champion de France. Et ça s'est mal goupillé sur la fin. Manque d'énergie, c'était sur le parcours en Bretagne, là. J'avais déjà fait 6ème. Là, je fais 2ème. Non, pas du chrono sur route. Allez. 25 km de contre-la-montre. Mesdames, plein Bourgogne. Bonjour et bienvenue pour le départ de la 7e étape de ce tour. Un contre-la-montre individuel de 25 km tracé entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Nous serons en Bourgogne, au cœur des vignes. On part dans les derniers. Une seule côte longue de moins de 2 km à franchir à mi-parcours. Ce tracé ne devrait pas empêcher un spécialiste de l'emporter. Voilà, Pogacar, normalement, il rattrape du temps, là. Quand je vois la mine qu'il a mis au Tour d'Occitanie. Il a mis 2 minutes à tout le monde, il y avait une de garde en plus. Ouais, je viens de voir comment il a fait, là, Poga. 7ème seulement. Et bah... Dans la descente, il a bien récupéré. Hein. On va essayer de voir 80 ce que ça donne. Ouais, c'est pas si mal 80. 82. Ouais, 84 pour le moment, c'est un bon rythme. Hein. On va voir ce que ça donne au premier intermédiaire. Je suis loin, mais je suis loin. Oh, on va gratter un peu de temps. Oh là, 2 minutes 54, c'est dur. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu faire mieux. On est encore dans une bonne forme, hein, mais... Là, c'est un peu dur. Hein. On va sprinter là, dans les 200 derniers mètres. Bah, je me suis... Au terme de classement, bon, 4 minutes.
mais je me suis quand même... Classement, je me suis amélioré. Par contre, je prends 4 minutes, quoi. C'est dur. Dur, dur, dur. Et je pense pas que je pouvais faire beaucoup mieux. Hein. Alors là, du coup, en général, les cartes sont battues. Hein. Le gars, il a repris 1 minute dans la figure. Moi, j'en ai pris 4. Bon. Allez, c'est pas grave. Le tour est encore loin d'être fini. On vient de finir à peine la première semaine, là. Alors, c'est mur en auxois. Colombey, les 2 églises. Ouais, bah oui, oui, impossible de cobayer, c'est clair. C'est clair. On va remettre des points en course par étape, au level 19. Vallonné ne devrait pas inquiéter les purs sprinteurs. Leurs équipiers auront à charge de maintenir une allure soutenue au sein du peloton pour rattraper les aventureux du jour et organiser un sprint massif en vue de la Croix de Lorraine. Attaque! Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. Allez, course tranquille. Et du coup, on a fait qu'un tout petit bout des Alpes, on monte par la Bourgogne. Et après, ça se passe comment? Allez où? À Colombey, les 2 églises? On voit quelque chose à l'arrivée. On voit rien. Ah, c'est quand on y passe, peut-être, ça doit être avant. Ouais. Ah non, mais attends, je veux ça, moi. Voilà. Ah, on peut pas trop voir, là. On peut bouger, là, c'est ça? Non. Là, j'aurais peut-être envie de... Ouais, non, dans la petite cuvette là qu'il y a là, on verra si on peut essayer de faire un petit truc. Faut accélérer à ce moment-là. Alors. T'as dit quoi en hélico? Ah, bah effectivement, on rentre dans un village. La Colombe et les 2 églises encore. Bon, par contre, faut que je revienne sur le... hop. Je tente le coup. Ouais, ça va pas marcher. Quand rien n'a rien. Quand j'ai vu 5 secondes, je commençais à me dire, ah, peut-être. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors là, il y a l'église. Et c'est une superbe victoire au sprint pour la... Là, on voit l'église. On voit rien d'autre. Hein. J'aurais peut-être dû mettre avant, mais... Ok. Bon, ça commence quand étape combien, là? Ah, voilà. On commence à avoir des choses intéressantes. Étape 11. Ouais. Ok. Étape 14, on commence à arriver dans les Pyrénées.
D'accord. Ouais, j'ai pas fait attention du tout. Oh, là, il y a de la belle étape là qui arrive. Et ça, c'est dans les Alpes. Isola. Embrun Isola. Col de la Couliole. Couliole. Ouais, il y a des étapes de montagne, mais j'aurais pensé un peu plus que ça. Bon, il y a quelques trucs à faire. Allez. J'aimerais bien remporter une petite étape là quand même. Ce serait pas mal pour un premier Tour de France. Bonjour à toutes et à tous. Dans des conditions normales, les sprinteurs auraient probablement la faveur des pronostics. Mais les 32 km de chemin de terre répartis tout au long de l'étape compliqueront la poursuite tout en offrant de nombreuses opportunités d'attaque. Super. Une étape qui s'annonce très incertaine et surtout très spectaculaire. Les trucs de terre, c'est... Non, c'est pas comme du pavé. Ah, c'est ça, c'est pavé, hein. Ah ouais. Je vais prendre cher. Quand j'ai fait Paris-Roubaix, j'ai dû finir à 10 minutes. Alors là, j'ai qu'un... Je suis à 0, j'ai quelques plus 1 à droite à gauche, mais rien en pavé. Hein. Ouais. Ça va être dur. Écoute, je me suis mis derrière Poga. On verra si on arrive à quelque chose. On va le voir tout de suite. En plus, c'est avant des montées, quoi, à chaque fois. Ou en haut des... Ah, mais elle est pourrie, cette étape. Arrivé sur le premier, là. voir ce que ça donne. Ah non, on l'a passé. Ah non, c'est ça, non, on arrive sur le premier, là. Crevaison, le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton. Ouais, ça va, le premier, ça passe. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ah, je sais pas, rien n'a bougé, hein. Encore une crevaison. Ah, écoute, si ça se passe comme ça toute l'étape, du preneur. Ouais. Bah, que ça reste comme ça. Ça m'irait bien. Non, en plus, j'ai subi 2 chutes déjà cette saison. Là, j'aimerais bien ne pas me casser la gueule, en fait. C'est surtout ça. Après, si je perds 3 minutes, je perds 3 minutes. Tant pis, hein, mais... Ah, les maillots blancs, ils sont gris-noir, quoi. Ils ont pas mal amélioré les choses, quand même, graphiquement. Tout le monde a les mêmes tâches, mais bon. Déjà, il y a des tâches. Ouais, ok, ouais, en fait, on passe sur des chemins de forêt, quoi. Ah ouais, la montée, elle est comme ça, là. Ah ouais. Bah, écoute, pour le moment, je tiens bien. Ah, là, c'est plus dur, là. Bon, ça va, c'est passé. Mais la barre rouge, là, je l'ai vu. J'ai commencé à la voir bouger. Hein. Et suivre Poga, là, ça commence à me coûter de l'énergie, l'histoire. Hein. Allez, c'est pas grave, on tient. Dur, mais ça tient. Par contre, on récupère pas beaucoup. Hein. Bon, je le lâche pas. Hein. Moi, c'est le seul truc que je veux, c'est pas le lâcher. Ouais, exact, ouais. D'accord, ok.
Ouais, donc ils ont quand même optimisé la base de données, chargement et tout, ok. Ah merde, putain, on prend quand même... Ah ouais, non, il y a du monde devant, hein. On prend cher, hein. Normal que Poga, il soit aussi... Il est bon sur pavé, pourtant, là. Il était venu là pour gagner et il n'a pas déçu ses coéquipiers. Vraiment du bon boulot. Bon, ça va, je finis fatigué, mais ça va. Juste, je pense que je prends cher au classement encore. Ah, on prend 5 minutes 10, quoi. Oh là 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 là. 4. Moi, je suis à 6,55. Eh bah. Orf. Toujours pas une course pour moi. Ah ouais, tu crois? Non, là, j'ai juste eu l'impression que... Ouais, je sais pas. Peut-être. Mais c'est la première fois que ça me fait cette impression-là, parce que je le suis depuis un moment quand même, mais... Attendent les coureurs dans la seconde partie de l'étape. Et si le vent se lève, nul doute que des équipes en profiteront pour tenter de provoquer des bordures. Une étape qui, malgré son profil aplati, pourrait s'avérer cruciale au moment du bilan final. Allez, on va tracer, là. Passe rien. Bon, ça change du temps d'hier dégueulasse. Ah, c'est con, là, on a une bonne forme. Hein. Le seul truc que j'espère pas, c'est de me taper des mauvaises formes dans les étapes de montagne, quoi. Déjà que c'est pas simple pour me démarquer et prendre de l'avance. Ah, je me suis fait gêner là. Oh, c'est trop moche. Je me suis fait gêner par un mec qui a ralenti. Oh, je suis dégoûté. Ok, allez, étape sans intérêt du tout. La suivante. Ah, là, ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Là. Il va y avoir un peu plus d'action. Surtout, elle est ultra difficile, là. Il n'y a pas un plat. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Les cols vont s'enchaîner aujourd'hui dans les 50 derniers kilomètres. Sans aucun répit, le final de cette étape marathon de plus de 200 km promet de... Alors, Poga. On le suit. Oh là là, c'est un électrocardiogramme le truc. Au niveau du classement. Ok. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Alors comment ça se passe? Ouais, c'est ça, les deux cols de deuxième catégorie, là, ils sont hardcore. Hein. Les deux dernières. Truc de fou. On va essayer de faire des choses. Pas bien récompensé d'ailleurs. Hein. Les catégories d'école, c'est bon la difficulté, mais c'est aussi la longueur de la montée, hein, c'est ça. Hein. Plus c'est long, plus la catégorie est élevée. Hein.
que là, en termes de difficulté, on est assez haut quand même. Hein. Oh, ils prennent énormément d'avance là devant. Une minute, ça faisait longtemps que j'avais pas vu 8 minutes d'avance. Hein. Ouais, le rythme s'accélère un peu là. Ok. On attaque maintenant la dernière partie là. La plus dure. On va pas trop faire le cacou. Moi, j'aurais pensé que le peloton serait morcelé un peu plus tôt quand même. Hein. Allez. Je vais me faire de la régène. On va commencer à voir ce que ça donne là. Le début est cool. Un coureur tente sa chance en solitaire. Allez, on va mettre le gros rythme souhaité par Oga. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ah, ils ont là l'avance devant. Hein. Et qui devant? On a laissé partir qui là? Bernal. Ah ouais, il y a quand même Bernal dans l'histoire. Ouais, tu crois? Bon, on va essayer de faire en sorte que non. Mais ouais, là, ils sont pas mal là. Attention, une attaque dans le groupe de tête. On va voir.
Là, on va tout éclater. J'ai pas spécialement envie de les laisser gagner en fait. Attaque de Jürgensen. Ah, Poga, il m'a suivi. Ah, c'est bien. On a repris de l'avance, mais ça va être temps d'axe. En train de faire tout le boulot. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ah, Poga, il relance un coup derrière. Ah putain, il est dans un bon jour. Là. Mais je crois que t'as raison, hein. Putain, on est en train de les rattraper, mais... ça va jouer à pas beaucoup, hein. Superbe victoire. Il a vraiment bien géré cette échappée. Bof. Allez, on fait 10e. Bon, par contre, Evenepoel était là. Par contre, Vingegaard... Ah bah il est là, il est derrière. On lui a repris du temps. Ah, et on voit le niveau de Pogacar là quand on a attaqué là et quand il a remis une couche derrière pour se séparer de nous là. Il m'a dit merci Ako, c'est bon, je me casse. T'as bien bossé maintenant, je me barre sans toi. Ah, c'est même pas Bernal qui gagne quoi. Bon. Allez, c'est une étape satisfaisante. On récupère quelques places, on remonte dans le top 20. Le maillot à poids, il est pas très loin. C'était que des gros coureurs dans l'échappée. Ouais, bah ouais. Je l'ai bien compris. Et le problème, c'est de savoir qui part dans une échappée et qui part pas. Alors, Aurillac, Villeneuve-sur-Lot. Allez, on va commencer on va approcher des Pyrénées. Mesdames et messieurs, bonjour. Les équipes de sprinteurs ont sûrement envie de provoquer... Mais finalement, là, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes dans les Alpes. Hein. Finalement, il n'y en a eu que 2. Ah non, il y en a d'autres derrière. C'est vrai qu'on y retourne un coup. Je me rappelais pas. On y retourne après. Voilà un pari audacieux. Attaque à l'avant, mais que c'est loin de l'arrivée. Allez, une nouvelle étape où il va pas se passer grand chose. Ah, c'était l'étape 11. Magnus Sheffield. Fisher Black. Tobias Johannessen. Egan Bernal. Et Matthias Skelmose.
Ok. Ah, par contre, j'avais pas vu, j'ai le maillot blanc. Ah non, pas le maillot blanc. Rien dit, j'ai 3 minutes 30 de retard sur le maillot blanc. Et je suis le premier jeune à être arrivé. J'ai repris 1 minute à Isaac Del Toro. Donc c'est cool. J'y ai cru. Faut que j'arrête de croire en certaines choses, moi. Pas possible. Pas assez fort. Avec conclusion, j'arrive loin. Il a devancé ses compagnons d'échappée pour remporter cette course. On n'atteint pas les 30%. Donc la barre verte, ouais. Bon, c'est quoi la prochaine? Encore une étape à la con. Après, ça me fait marrer, là. J'essaye des trucs. Je me laisse espérer des choses. N'arrive pas, bien sûr. Hein. Influer la forme à la baisse. D'accord, ok. Pas fait du tout attention à ma forme. Certains sprinteurs pourraient se retrouver en difficulté et ne plus être en mesure de disputer le sprint final. Allez. Regardez l'état de l'étape. Ah ouais, à la fin, là, ouf, ouais. Ouais, l'étape, là Agen, Pau. Non, Pau, Agen. Non, Agen, Pau. Ok, donc après Pau, c'est de la montagne. Là, on va avoir les 3 petites bosses. Rien de spécial, hein, comme prévu. On va regarder ma fatigue. Je vais faire une pause 3 minutes, aller chercher de l'eau. Là, je suis à sec. Ok, ma fatigue est comment? Ouais, j'arrive à 28 là. À la fin de semaine, à mon avis, je serai au-dessus de 30. Bon, on va voir. Réserve mentale, je suis comblé. C'est bien. Ça marche. Allez, je reviens tout de suite.